retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'une petite carte magie maléfique. Alors pourquoi ce nom étrange? Parce que cette carte d'automne toute jolie est magique et elle va se transformer en carte maléfique pour Halloween. Alors, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin de 4 papiers en 8 sur 12 que j'ai pris ici en pâtisserie Opacane. Puis, vous allez avoir besoin de 2 papiers en trait vanille qui mesurent 7,5 sur 7,5, donc 2 carrés. Et ensuite, vous allez avoir besoin de chutes de papier pour réaliser cette petite étiquette. Donc, moi, je l'ai déjà faite. Voilà, ici. Alors, vous allez prendre les papiers en pâtisserie Opacane. Votre massicot. Donc, vous allez prendre déjà le papier en format portrait. Donc, dans ce sens-ci, vous allez vous placer à 4 cm du bord. Et vous allez venir couper de 0 à 4. Vous allez vous repérer ici sur la réglette, de 0 à 4. Puis, un deuxième papier, toujours en format portrait. Vous allez toujours vous mettre à 4 cm du bord. Et vous allez venir couper de 4 à 12. Comme ceci. Ensuite, les deux autres, vous allez les prendre en format paysage. Vous allez vous placer à 4 cm du bord. Et vous allez venir couper de 0 à 4. De 0 à 4. Puis le deuxième, toujours en format paysage, toujours placé à 4 cm du bord. Et vous allez couper de 4 à 8. Comme ceci. Donc ces papiers-là, vous allez les mettre de côté. On les reprendra après. Vous allez venir prendre vos papiers en trait vanille et vous allez venir faire deux petits repères à 3,75, donc c'est-à-dire à la moitié du papier. Donc, vous voyez, je me repère ici, donc 3,5. C'est là. Donc, je fais un premier repère ici. Je retourne mon papier. Et ici. Alors en fait, vous pouvez, si vous voulez, tracer un trait au crayon à papier. Ça va vous permettre en fait de couper votre papier vraiment à la moitié. Moi, je fais juste les repères pour couper ensuite au massicot. On fait pareil de l'autre côté. Donc 3,75 c'est ici. Et ici. Voilà. Donc vos papiers, vous les mettez avec les repères de chaque côté comme ceci. Et donc vous voyez, on va commencer à tamponner. Donc on va faire une partie, moi j'ai choisi d'utiliser le lot Pick of the Patch, donc avec les petites citrouilles mode automne. Et puis on refera le deuxième papier avec les mêmes citrouilles mais plutôt en mode Halloween. Alors, donc, vous prenez vos petites citrouilles, donc forcément la couleur tarte au potiron. Donc, comme ceci. Et pour pouvoir venir les mettre les unes sur les autres, vous voyez, on utilise la technique du masquage. Donc j'ai déjà expliqué plusieurs fois, vous retamponnez votre motif sur un post-it en mettant sur la partie qui est collante pour pouvoir venir après masquer le tampon que vous venez de faire et venir ensuite retamponner à côté. Comme ceci. Comme ça, vous voyez, quand on décolle, la citrouille est derrière l'autre. Alors, je vais les laisser parce que je vais les utiliser aussi, les masquages, pour faire les petites queues et les petites feuilles. Donc, celle-ci, et il y a également celle-ci de citrouille que je vais utiliser. Comme ceci. Alors, voilà. Donc, je vais utiliser mes petits post-it pour pouvoir venir décorer les citrouilles.
Ça évite que le bas de la tige soit sur la citrouille. Et puis on va faire le feuillage. Comme ceci. Voilà. Et je vais utiliser le deuxième qui est là. Voilà. Ensuite, pour décorer un petit peu le pourtour de ma carte, je vais utiliser la branche. Donc, comme on a l'automne, je vais mélanger du vert et du jaune. Comme ceci. Et comme ceci. Donc voilà, ma première carte est faite. Vous voyez, si je décolle, voilà. Donc vous avez la première partie de votre carte qui est faite. Vous la mettez de côté. Puis vous prenez le deuxième papier vanille, toujours avec vos repères à droite et à gauche. Et vous allez venir retamponner vos citrouilles, mais plutôt en mode Halloween. Alors, toujours la tarte au potiron. Comme ceci. Vous voyez, j'ai repris à peu près la même disposition. Alors, je viens remasquer. Et la dernière. Comme ceci. Alors ici, comme on est plutôt sur une ambiance Halloween, j'ai plutôt choisi de rester dans des tons marron, noir, pour faire un petit peu le bois mort. Alors, le petit masquage ici. Donc mon petit feuillage, je vais le faire en marron. Comme ceci. Voilà. On a une branche de bois également dans le set. Donc je vais l'utiliser pour faire du bois mort. Comme ceci. Voilà. Donc je retire tout ça. Et maintenant je vais décorer mes citrouilles pour Halloween. Avec également, vous voyez, dans le set, vous avez le masque, le sourire de la citrouille. Je vais mettre ici. Voilà. Et sur la dernière, je viens mettre plutôt les petits points. Comme ceci. Voilà. Et pour terminer, puisqu'on a un corbeau, je vais venir mettre un corbeau. Voilà. Alors, on va également tamponner
la petite étiquette. Que j'arrive pas à attraper. Voilà. Alors, je vais utiliser le texte Cutie Pie. Et je vais prendre que le cutie, qui veut dire mignonne. Vous voyez, comme c'est des tampons résine, on voit exactement là où on tamponne. Comme ceci. Et je vais prendre la plus petite citrouille pour tamponner en dessous. Comme ceci. Et je vais maintenant me servir des petites feuilles pour tamponner, décorer le pourtour de l'étiquette. Comme ceci. Voilà, donc au niveau des décos sur le papier, c'est ceci. Il va me rester en fait à décorer, vous voyez, mes papiers pâtisserie au pacane. Je vais refaire les petites feuilles pour décorer. Alors, donc ça et ça. Donc vraiment, on a besoin de tamponner que le bout. Et je prends pâtisserie au pacane, mais je vais l'estomper pour pas que ce soit trop foncé. Comme ceci. Donc celle-ci, vous pouvez ne faire que le haut, et celle-là, vous pouvez ne faire que le bas. Voilà. Et pour l'autre, vous n'aurez besoin de décorer que celle où la partie découpée est sur la gauche, et vous ne décorez que le bas. Comme ceci. Alors, on va passer à la partie montage. Donc, vous allez reprendre vos papiers et vous allez reprendre votre massicot. Donc, vous allez placer votre petit repère juste à l'endroit où vous allez couper. Comme ceci. Pareil pour l'autre papier. Donc, vous placez votre repère ici dans le creux de la lame. Comme ceci. Alors, vous allez commencer par prendre le papier en format portrait qui va être découpé sur la droite. Ça va être ce papier-ci. Donc, vous allez venir coller votre papier vraiment au ras de la coupure, comme ceci. Alors, je vous conseille de vraiment bien coller les coins, parce que si vous ne collez pas bien, quand on va tourner, ça va venir se placer entre les papiers et ça va se corner, ça va pas marcher. Hop.
Mettez donc vraiment au ras de la coupure. Comme ceci. Vous allez maintenant venir mettre votre papier l'un dans l'autre. Vous les placez vraiment pour qu'ils soient l'un derrière l'autre. Et vous allez venir maintenant coller votre papier, pareil, tout proche de la coupure, en essayant de bien centrer les deux. Aligner plutôt. Il y a quand même un petit espace puisque vous ne pouvez pas mettre sur la coupure, mais vous voyez, il faut vraiment essayer d'aligner correctement. Voilà. Donc comme ça, là c'est fait. Vous pouvez les retirer. Donc ici maintenant, le papier ici avec la coupure qui sera sur votre gauche. Vous allez venir mettre le bas de votre citrouille. Donc, comme ceci. Donc toujours pareil, bien dans les coins. Et bien au ras de la coupure. Comme ceci. Voilà. Et vous allez venir mettre, faire coulisser ici également. Voilà, vous les mettre bien bord à bord et bien l'un derrière l'autre. Voilà. Pour venir coller ici et bien aligner. Donc voilà, on ras. Et comme ceci. Alors, ces deux papiers-là, vous les laissez comme ceci. Pour le montage, on va venir maintenant prendre ce premier papier et vous allez venir décoller. Donc vous voyez ici, c'est comme ça. Vous allez venir décoller la première bande sur la gauche et vous allez venir faire coulisser le papier ici. Voilà. Donc vous alignez bien tous ces papiers. Voilà. Vous voyez, on a bien un angle droit, les papiers sont bien alignés, il n'y a rien qui dépasse. Et vous allez venir ici, donc un premier et un deuxième. Et vous allez venir ici faire coulisser votre papier comme ceci. Donc au départ, c'est un peu fastidieux, mais ça marche. Voilà, donc pareil. Donc vous alignez bien tous vos papiers. Voilà, donc avant de coller, on va vérifier que tout tourne bien. Voilà, le mécanisme fonctionne. Comme ceci. Donc il ne reste plus qu'à mettre un fin trait de colle ici dans le bas. Pour vraiment bien aligner vos papiers.
un trait de colle ici. Et ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Comme ceci. Alors, vous voyez, en fait, moi j'ai fait la petite étiquette parce que je voulais cacher un petit peu ce démarquage entre les deux papiers. Donc il faut savoir que si vous faites une étiquette, il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Et surtout, il va falloir la mettre en 3D et mettre les mousses 3D vraiment sur l'extérieur. Parce que vous voyez, en fait, votre papier, il va coulisser sous l'étiquette. Donc si vous la collez complètement, votre papier ne pourra pas tourner. Et si vous mettez une mousse 3D plutôt ici, ça va coincer aussi. Donc il va vraiment falloir mettre sur le côté. Je ne me trompe pas, donc ça va être ici et ici. Voilà. On la centre un petit peu et du coup, vous voyez, le papier peut bien coulisser. Voilà. Donc comme d'habitude, vous retrouverez toutes les explications et toutes les mesures sur mon blog, mon atelier enchantéliens.fr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai. À bientôt.